Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le livre de Jean et on va voir surtout le premier chapitre, donc Jean chapitre 1, tout ce qu'on peut apprendre sur Jésus, sur Dieu, sur la création. Et vous allez voir que sur un court, quelques versets, on va en apprendre énormément sur la doctrine chrétienne. Donc on va voir ça tout de suite et on va commencer tout de suite avec le chapitre 1 de Jean. Vidéo qui va être pas très épicée et assez simple à comprendre. Le livre de Jean, c'est un des 4 évangiles, et c'est l'évangile le plus simple à comprendre et le plus clair. Si vous êtes un débutant dans la Bible, je vous conseille fortement de commencer par cet évangile de Jean. Quel est le but de cet évangile de Jean? Donc, c'est bien entendu de nous présenter la bonne nouvelle, l'œuvre de Jésus-Christ, mais on va voir ensemble en Jean 20:30. Jean 20:30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc le but de cet évangile de Jean, il est clair, en chapitre 20, c'est que ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que si vous croyez en ça, eh bien vous aurez la vie en son nom. Donc le but est clair, que vous soyez sauvés en mettant votre foi en Jésus-Christ et que vous compreniez que Jésus-Christ est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Si vous croyez en ça, eh bien vous serez sauvés et vous aurez la vie. On va en apprendre beaucoup sur Jésus, sur la création et sur Dieu le Père, sur le Saint-Esprit. Vous allez voir qu'on en apprend énormément sur quelques versets. Voilà, Jean, il va droit au but, et il ne prend pas de pincettes dès le début, il commence fort et nous explique qui est Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement, donc à la création, était la parole. Donc la parole, c'est un terme pour désigner Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc la parole était au commencement avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc comment est-ce que c'est possible que Jésus-Christ, la parole, soit à la fois avec Dieu et qu'elle soit Dieu? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le principe de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont distincts, mais les trois sont Dieu. Donc vous voyez bien que Jean, là, dès le premier verset, il attaque fort et il dit que Jésus-Christ est Dieu et est avec Dieu. Donc la parole, elle était au commencement avec Dieu. Et voilà, il continue, toutes choses ont été faites par elle. Donc la parole a fait toutes choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc toute chose qui a été faite lors de la création, c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est à l'égal de Dieu le Père. Quand on nous dit la parole était avec Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ était avec Dieu le Père. Il nous dit aussi que toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. On comprend aussi que Jésus-Christ est éternel, donc il n'a pas commencé à exister lorsqu'il est né à Bethléem. Non, Jésus-Christ est éternel, comme il est Dieu, donc il était au commencement avec Dieu, c'est-à-dire qu'il était aux côtés du Père lors de la création. Donc Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. C'est ce qu'on comprend en lisant Jean 1. Donc voilà, il faut comprendre que Jésus-Christ, il n'a pas commencé à exister lorsqu'il est né, mais il est éternel puisqu'il est Dieu, donc il existait déjà au commencement. Comprenons aussi que Jésus-Christ n'est pas un être créé. Dieu n'a pas créé Jésus-Christ. Il était au commencement avec le Père, et donc ce n'est pas un être créé, il est Dieu à part entière, au même titre que le Père est Dieu à part entière. Alors, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a pas mal de religions sur Terre, comme les témoins de Jéhovah, les Mormons, ou même l'islam, qui réfute le fait que Jésus-Christ est Dieu à part entière, au même titre que le Père est Dieu. Et ces gens ne comprennent pas, et vous en faites peut-être partie, comment le Fils
de Dieu peut être à la fois le Fils et Dieu en même temps. Donc ça, c'est ce que le livre de Jean va nous expliquer tout le long du livre de Jean, comment Jésus-Christ peut être à la fois le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Tout au long du Nouveau Testament, on comprend que Jésus-Christ c'est ce Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu, et donc, alors, comment est-ce qu'on peut croire que Jésus-Christ est à la fois le Fils de Dieu et Dieu lui-même? Il faut pour cela arrêter de penser d'une façon stéréotypée qui est Dieu. Voilà, il faut sortir de l'idée. Alors, il y a le polythéisme où il y aurait plusieurs dieux, et ensuite il y a l'idée qu'il y a un seul Dieu, comme dans l'islam par exemple il y a Allah, et seul Allah est Dieu, ou alors dans les religions païennes il y a un panthéon de dieux. Voilà. Il y a entre les deux ce que nous propose la Bible, la vision biblique qui nous propose la Trinité. Voilà, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois distincts qui forment un Dieu en fait. Il faut sortir de ces cases qu'on nous met de polythéisme ou d'un Dieu unique. Il y a un Dieu unique dans la Bible, mais ce Dieu unique se compose de l'Esprit suprême du Père, de l'image de ce Père sur la terre qui est Jésus-Christ, et du Saint-Esprit qui relie et qui nous enseigne. Voilà, il y a les trois, et cette Trinité forme ce qu'on appelle Dieu dans la Bible. L'évangile de Jean, il est intéressant si vous avez du mal avec ce concept de la Trinité. Je vous recommande de lire le livre l'évangile de Jean pour avoir des preuves et des indices, une explication de comment Jésus peut être à la fois le Fils de Dieu et Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la Trinité? Donc je vous recommande de lire ce livre de Jean, si vous avez du mal à comprendre ça. Il ne faut pas faire une image de Dieu dans notre tête qui serait à notre image. Et voilà, il faut prendre ce que nous dit la Bible sur Dieu et l'accepter. La Bible nous dit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont Dieu. Eh bien, pourquoi ne pas faire confiance à ce que nous dit Dieu dans la Bible et le croire? Faisons confiance à la parole de Dieu. Aussi, alors, toute chose a été faite par elle. C'est-à-dire que la parole est créatrice. C'est Jésus-Christ qui est la parole. Il a parlé le monde et l'univers, et l'univers a existé. Donc toutes choses ont été faites par Jésus-Christ, par la parole. Donc c'est une évidence et c'est une preuve encore que Jésus-Christ est créateur. Ce n'est pas une créature. On va confirmer ça en Colossiens 1,15. Alors Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Là on nous parle bien entendu de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ est l'incarnation sur terre en forme d'homme. Jésus-Christ est un homme que l'on peut voir, que l'on a vu, qui a marché parmi nous. Cette image, cette parole, elle est l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible ici, en contexte, c'est le Père. Le Père, personne ne peut le voir, mais nous pouvons voir son image, qui est Jésus-Christ. Le premier-né de toute la création, c'est Jésus-Christ. Alors, je continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Donc ça, voilà, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Comme l'a dit Jésus-Christ lui-même, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Colossiens 1,15, ça nous confirme encore une fois que Jésus-Christ, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, on continue dans Jean chapitre 1. Donc, voilà, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, ça on a vu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus-Christ, là encore une fois, on nous dit, il est la vie. Comme il est le créateur, il a donné la vie, il a créé. Jésus-Christ est la vie. La vie est la lumière des hommes. Donc, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu, c'est-à-dire que
il y a cette opposition entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas recevoir cette lumière qui est en Jésus-Christ. Elles ne peuvent pas comprendre cette lumière. C'est un concept qu'on voit en 1 Corinthiens 2,14. Donc on va voir ça tout de suite. Donc 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Donc voilà, c'est cette opposition entre la lumière, la vérité qui est en Jésus-Christ, et les ténèbres, l'incompréhension, la folie. L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas dans l'Esprit de Dieu, il n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Comme il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre le salut, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Pour lui, c'est une folie. Voilà. Il est même incapable de le comprendre parce qu'il n'est pas spirituel, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Ensuite, on a l'opposé, l'homme dirigé par l'Esprit. L'Esprit ici, c'est avec un E majuscule. Hein. Donc, l'homme dirigé par l'Esprit, par le Saint-Esprit, au contraire, il juge de tout et n'est lui-même pas même jugé par personne. L'homme qui a l'Esprit de Dieu, lui, il peut comprendre la bonne nouvelle, il peut comprendre la Bible. Quand on va, nous qui avons la lumière en Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit, nous allons témoigner du salut à quelqu'un qui n'est pas sauvé, cette personne est dans les ténèbres, et nous qui avons la lumière, nous faisons briller sur lui cette lumière. Nous essayons de lui faire comprendre la bonne nouvelle, et après lui, si il accepte Jésus-Christ, eh bien les ténèbres se dissipent et il rentre lui aussi dans la lumière, c'est-à-dire qu'il reçoit le Saint-Esprit. Une fois qu'ils ont reçu ce Saint-Esprit, ils ne sont plus dans les ténèbres, ils sont dans la lumière de Dieu, dans l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est cette lumière qui nous guide, que l'on reçoit lorsque l'on met notre foi en Jésus. Et tout s'éclaire, nous ne sommes plus dans les ténèbres, et nous comprenons les choses de la Bible. Une personne qui a le Saint-Esprit, elle a ce guide, cet enseignant. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne la Bible, vous pouvez la lire par vous-même et la comprendre. Alors ensuite, si vous avez des prêcheurs, des professeurs qui peuvent vous aider à la comprendre, eh bien c'est tant mieux. Suivez-les si ce ne sont pas des faux prophètes, mais souvenez-vous que vous pouvez toujours par vous-même lire la Bible et la comprendre par l'aide du Saint-Esprit. Alors on continue en Jean 1,9. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc là, c'est encore 3 versets qu'on va apprendre beaucoup de choses et on va détruire beaucoup de fausses doctrines. Donc, on va prendre ça simplement et calmement par verset. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est la vraie lumière, vient dans le monde, éclaire tout homme. Donc là, on voit éclaire tout homme. Une fausse doctrine que le premier chapitre de Jean démolit, c'est le calvinisme, cette idée que Dieu et Jésus-Christ, en l'occurrence Jésus-Christ est venu dans le monde pour certaines personnes et pas d'autres. Non, vous voyez bien là que le calvinisme, c'est pas bon, c'est faux, puisque cette lumière est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Tout homme est éclairé par cette lumière. Donc le calvinisme, je suis désolé, mais c'est une doctrine de démon, c'est une fausse doctrine. Pour faire simple, le calvinisme nous explique que Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité pour certaines personnes et puis pas d'autres, et que ce n'est pas nous qui décidons de mettre notre foi, non, c'est Dieu qui a choisi certaines personnes à être sauvées, et par contre les autres sont condamnés quoi, elles n'ont aucun choix. Ça, c'est une doctrine de démon. Malheureusement, il y en a certains qui croient en ça. Quand on lit la Bible sérieusement, voilà, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Jean chapitre 1, c'est l'évangile le plus simple. Déjà, on comprend que le calvinisme est une fausse doctrine. Donc faites très attention à ça. Quel est le but de Dieu avec Jésus-Christ? Est-ce que c'est que certains soient sauvés ou que tout le monde soit sauvé? C'est clair que quand on lit la Bible, c'est que tous les hommes
sont éclairés par cette lumière. Donc ce que veut Dieu, le Père, c'est que tous les hommes soient sauvés par son Fils Jésus-Christ. Que tous les hommes reçoivent cette lumière. Il ne choisit pas certains et en condamne d'autres. Non, cette lumière brille sur tous les hommes. Et voilà, c'est à ces hommes de choisir de suivre cette lumière ou pas. Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc là, c'est un passage encore contre ce calvinisme de Satan. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Là, Dieu invite tous les hommes, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc c'est une invitation à tous les hommes. Dieu ne choisit pas certains de leur donner cette eau de vie. Non, c'est tous les hommes ont accès et peuvent prendre de l'eau de la vie gratuitement s'ils le souhaitent. Donc voilà, le calvinisme, je suis désolé, mais ce n'est pas biblique. Une autre doctrine qui est débunkée par ces versets, c'est cette idée que, voilà, vous savez qu'il y avait le peuple juif et ensuite les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, les Grecs, les Romains, enfin bref, tous ceux qui ne sont pas de ces 12 tribus d'Israël. Et cette idée que le salut n'a pas marché avec les juifs, eh bien Dieu est passé à un plan B. Les gentils, comme les juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ, enfin certains l'ont accepté, bien entendu, mais la majorité n'ont pas accepté Jésus-Christ, eh bien Dieu est passé au plan B avec ces gens qui sont inférieurs, ces gentils. Il offre le salut aux gentils finalement puisque les juifs ne l'ont pas accepté. Ça, c'est encore une fausse doctrine. La Bible est claire que Jésus-Christ est venu dans le monde, cette lumière, pour tous les hommes, afin que le monde soit sauvé par lui. Il n'y a pas ni gentils ni juifs en Jésus-Christ, et il n'y a pas de double standard. Ils sont la même valeur en fait pour Dieu. Donc il faut sortir de cette idée qu'il y aurait un peuple élu, et puis le plan B, les gentils qui seraient inférieurs, mais que Dieu finalement décide de sauver lui-même. Non, le plan de Dieu, c'était de sauver tous les hommes. Il n'y a pas de double standard, de gens supérieurs et de gens inférieurs. Ça, c'est très clair dans la Bible aussi. Donc, enlevez-vous ça de la tête. Cette idée qu'on aurait le droit d'être un enfant de Dieu par notre naissance, par notre sang, on voit que c'est encore réfuté en Tite 3.9. Donc, Tite 3.9. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles et disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Ces généalogies, elles sont inutiles et vaines, c'est-à-dire que c'est vain, en fait, de savoir si vous descendez des tribus d'Israël ou pas, si vous êtes un gentil. Ne vous intéressez pas à ça, ce n'est pas ça qui importe à Dieu. Voilà, là c'est encore une preuve qu'il n'y a pas de peuple élu. Rentrez dans l'élection de Dieu, vous le faites en mettant votre foi en Jésus-Christ. Et là, vous devenez un enfant de Dieu. Donc, une autre fausse doctrine, je m'attarde encore sur Jean, une autre fausse doctrine qui est débunkée par Jean chapitre 1, c'est le salut par les œuvres, le fait qu'il faut faire des œuvres pour devenir un enfant de Dieu. La Bible nous explique là en Jean 1,10, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir cette lumière et devenir un enfant de Dieu? Il faut croire en son nom. Le nom de cette lumière, c'est Jésus-Christ. En croyant en Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu cette lumière, à ceux qui vont à l'église, à ceux qui se baptisent, à ceux qui se confessent, à ceux qui font des bonnes œuvres, non. À ceux qui croient en son nom, ça c'est la bonne nouvelle, c'est le salut, c'est ce qu'il faut faire pour être sauvé. Comme tout à l'heure je vous expliquais qu'il ne faut pas faire un Dieu à notre image, d'essayer de le comprendre à notre image, et bien de la même sorte il ne faut pas faire un salut à notre image, que nous comprenons naturellement. On se dit, eh bien, si je suis quelqu'un de bien, Dieu, il va m'accepter parce que j'aurais fait le bien. Mais là encore, ça c'est s'attacher à faire un salut à notre image, mais la volonté de Dieu, elle,
ce n'est pas que nous soyons sauvés par nos œuvres, c'est que nous mettons notre foi en Jésus-Christ, et c'est comme ça qu'on est sauvé. La volonté de Dieu, et c'est très clair dans le Nouveau Testament, c'est que c'est ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ qui sont sauvés. Et c'est comme ça, voilà, ne cherchez pas, c'est la bonne nouvelle, c'est simple, il n'y a pas besoin de rajouter vos œuvres. Donc, faites confiance à Dieu. Dieu vous dit, vous avez juste à mettre votre foi dans le Fils de Dieu pour être sauvé. Eh bien, faites-le, et voilà, c'est simple, et c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, cette bonne nouvelle, c'est simple. Et voilà, je ne sais pas comment vous le dire, je répète ça à une longueur de vidéo, mais c'est vraiment primordial de comprendre ça. La volonté du Père, c'est que nous sortions des ténèbres par la lumière. Cette lumière qu'il nous a donné, c'est Jésus-Christ. Donc, nous voyons Jésus-Christ par les yeux de la foi. Nous avons les yeux de la foi qui dissipent ces ténèbres, et nous avons la lumière. Donc en Jean 1,9, je vous relis. Elle est venue chez les siens, cette lumière, Jésus-Christ, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc ça, cela veut dire que Jésus-Christ est venu dans le peuple juif au départ, mais ces juifs n'ont point reçu cette lumière. La plupart des juifs de l'époque n'ont pas reçu la lumière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qui était Jésus-Christ, ils l'ont fait crucifier. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire au nom de cette lumière, c'est-à-dire au nom Jésus-Christ, tous ceux qui croient dans le nom de Jésus-Christ, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il faut aussi sortir de l'idée que tous les hommes et les femmes de la terre sont les enfants de Dieu. Non. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Vous ne naissez pas enfant de Dieu, vous le devenez par votre foi. Ces enfants, ce sont ceux qui font sa volonté, c'est-à-dire qui mettent leur foi dans le Christ, dans le Messie. Voilà, ces enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On voit là que ce n'est pas votre sang ou votre chair qui fait que vous êtes enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même, par votre foi, qui vous met au statut d'enfant de Dieu. À noter aussi, voilà, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Donc, et le monde a été fait par elle, c'est encore une autre preuve que c'est Jésus-Christ, cette lumière, qui a créé le monde. Alors, je continue en Jean 1,14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc cette parole, cette lumière, elle a été faite chair, elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça veut dire que Jésus est venu sur terre, Jésus éternel, créateur, est venu sur terre dans la chair, et nous avons pu contempler sa gloire. Donc c'est ce que je vous disais, c'est l'image du Dieu invisible, c'est l'image de Dieu le Père. Dieu le Père que personne ne peut voir, mais nous pouvons voir Jésus, et nous avons entendu sa parole, la parole qui est dans la Bible, qui est depuis 2000 ans, nous pouvons voir ce que Jésus nous a dit, et voilà, c'est le témoignage de cette lumière, cette parole qui a été faite chair. Je continue. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc là, petit aparté, on nous parle d'un Jean. Jean lui a rendu témoignage. En fait, il faut comprendre que Jean, là, on nous parle de Jean le Baptiste, et non pas de l'apôtre Jean. En fait, ce sont deux Jean, mais ce n'est pas le même Jean. Jean le Baptiste, c'est cet homme qui était avant Jésus-Christ, qui baptisait d'eau les croyants, et c'est lui qui a reconnu Jésus-Christ et l'a baptisé. Donc là, ça c'est Jean le Baptiste, à ne pas confondre avec celui qui écrit cet évangile, qui est l'apôtre Jean. On va dans la suite de Jean voir en quoi Jésus-Christ c'est le Fils unique de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, le Père engendre le Fils unique, c'est-à-dire
est-ce que Jésus-Christ est éternel ou est-ce que le Père a créé le Fils en fait? Donc c'est ce qu'on va expliquer et on va comparer à d'autres passages de la Bible. Donc on va voir en Actes 13, 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà, le Père, il engendre Jésus-Christ à un moment, comme il est écrit dans le psaume 2e. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le Père engendre le Fils? On va voir ça, comme il est écrit dans le psaume 2e, donc on va se rendre en psaume 2. Donc, psaume 2, c'est écrit par le roi David des siècles avant la venue de Jésus-Christ. Donc, c'est une prophétie de la venue de cette lumière dans le monde. Donc, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit. L'Éternel ici c'est le Père. Le Père lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc on retrouve encore ce concept du Père qui engendre le Fils. Donc on retourne en Acte 13, 32. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, donc le Père engendre le Fils, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et bien là on voit quand est-ce que Jésus-Christ est engendré par le Père. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Donc on retrouve David et Psaume 2. Donc on voyait que ces prophéties s'accomplissent lorsque le Père engendre le Fils aujourd'hui. Et quand est-ce que cette prophétie se réalise? Eh bien on nous dit là, quand il est ressuscité des morts. Donc ce n'est pas quand Jésus-Christ est né que le Père l'engendre, et ce n'est pas à la création que le Père engendre le Fils pour créer le monde, non. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, Jésus-Christ est éternel, puisqu'il est Dieu, donc ce n'est pas à ce moment-là que Dieu l'engendre, il est éternel avec Dieu. Le Père engendre le Fils quand il est ressuscité des morts. C'est ce qu'on voit en Acte 32, la réalisation de cette prophétie. Il est le premier des ressuscités, il est le premier engendré des morts. Ce premier-né, ce fils unique, c'est le premier à être ressuscité, c'est à ce moment-là que Dieu l'engendre, si vous voulez. On le retrouve en Apocalypse 1.5. Donc, Apocalypse 1.5 est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le premier-né des morts, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est le premier à être ressuscité par le Père. La promesse de la bonne nouvelle, c'est que à l'image du premier engendré, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous serons, si nous mettons notre foi en son nom, ressuscités à son image. Et c'est ce qu'on voit en Jean 5, 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, à l'image de Jésus-Christ, voilà, les morts qui entendront la voix du Fils de Dieu, ces morts qui l'auront entendu vivront. Donc, nous, à l'image de Jésus-Christ, si nous acceptons cette grâce, eh bien, nous serons à son image ressuscités. La suite nous le confirme en Jean 5, 26. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, alors là, on en apprend encore pas mal. Donc, on confirme que l'heure viendra où ceux qui sont dans le sépulcre, c'est-à-dire ceux qui sont morts, entendront sa voix et sortiront du sépulcre. Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a gagné le pouvoir sur la mort, donc il nous offre la vie éternelle. Ceux qui sont morts et entendent sa voix en sortiront, c'est-à-dire seront ressuscités. Ceux qui ne mettent pas leur foi en Jésus-Christ, et c'est dans ce contexte qu'on nous dit qu'ils font le mal. Ils font le mal dans le sens où ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ressusciteront aussi et seront jugés. Ce jugement, bien entendu, c'est l'enfer.
on retourne en Jean 1,14. Hein. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc Jean le Baptiste, il dit, celui qui vient après moi m'a précédé, c'est-à-dire celui qui vient après lui, c'est Jésus-Christ qu'il va baptiser. Eh bien, il l'a précédé, c'est-à-dire que ce Fils de Dieu, il est éternel, donc il a précédé Jean le Baptiste. Il était avant Jean le Baptiste, puisqu'il a créé la terre et l'univers. Alors, on continue en Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc là, c'est encore un passage super intéressant. Personne n'a jamais vu Dieu. Là, dans le contexte, Dieu, ça une référence à Dieu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu le Père. La Bible nous dit que personne ne peut voir le Père et vivre. Par contre, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire la parole qui est avec Dieu, Jésus-Christ qui est dans le sein du Père, fait connaître ce Dieu que personne n'a jamais vu, c'est-à-dire qu'il est l'image de ce Dieu invisible. Le Fils fait connaître le Père que personne ne peut voir. Alors, j'ai fait une vidéo sur les apparitions de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Comme Jésus-Christ est éternel, il est apparu en chair et en os, hein, on peut dire, à Abraham, aux prophètes de l'Ancien Testament. Puisque personne ne peut pas voir Dieu et vivre, et pourtant il voit Dieu en chair et en os, et il parle et mange avec lui. Donc, il faut bien comprendre que là, personne ne peut voir Dieu le Père, mais par contre, on peut voir son image qui est Jésus-Christ. Donc, quand ces prophètes et ces hommes de Dieu comme Abraham voient et s'entretiennent avec Dieu, Dieu dans ce contexte, c'est Jésus-Christ, l'image avec qui ils peuvent parler, et ce n'est pas Dieu le Père. Donc là, ce sont encore des preuves que Jésus-Christ est éternel, et il y a eu des apparitions de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament non plus. Je vous encourage à voir ma vidéo Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Un autre passage qui nous confirme que Jésus-Christ c'est l'image de Dieu le Père, c'est en Jean 14,8. Donc on va voir ça. Voilà, là c'est Jésus-Christ qui s'entretient avec ses disciples. Donc Jean 14,8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc voilà, les apôtres demandent à Jésus, voilà, tu es Seigneur, mais on aimerait quand même voir le Père. Montre-le nous, voilà, ça nous suffira, on aimerait voir le Père. Jésus leur dit, mais voilà, je suis avec vous depuis si longtemps et vous ne me connaissez pas. Si vous me voyez, vous voyez le Père. Donc là, c'est encore une preuve que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est l'image du Dieu invisible, du Père. Le Père, on ne peut pas le voir. Nous ne pouvons pas le voir. Mais Jésus-Christ, il est dans le sein du Père. Et si l'on voit Jésus, on voit le Père. Donc Jésus-Christ, c'est l'image dans la chair de ce Dieu invisible. Donc je continue en Jean 1,19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Donc là, les Lévites et les sacrificateurs sont envoyés auprès de Jean le Baptiste et lui demandent « Qui es-tu en fait ?» Alors Jean le Baptiste, il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit non. Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Donc c'est Lévites, ces sacrificateurs qui entendent parler de Jean le Baptiste qui est dans le désert et baptise d'eau les croyants, ils viennent s'entretenir avec lui pour savoir qui il est en fait. Donc au début ils pensent qu'il est le Christ en fait, ce Messie attendu, et pourtant Jean le Baptiste dit non, je ne suis pas le Messie. Alors que leur répond Jean le Baptiste, on le voit dans la suite, Jean 1,23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens.
Ils lui firent encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces pharisiens, ils viennent devant Jean le Baptiste et l'accusent: Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Jean le Baptiste, il attend la venue de ce Messie qu'il va baptiser et que les pharisiens ne voient pas, ne connaissent pas. Alors la suite nous explique comment Jean le Baptiste voit arriver Jésus-Christ et le reconnaît. Jean 1,29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Lorsque Jean le Baptiste baptise Jésus-Christ, eh bien, l'Esprit descend sur lui comme une colombe et s'arrête sur lui. Donc, il reçoit la pleine et entière grâce de Dieu. Le Saint-Esprit descend et s'arrête sur Jésus-Christ. Et c'est là que Jean le Baptiste reconnaît l'homme qu'il devait chercher, ce Messie. C'était sa mission de le reconnaître et de le baptiser. Jean 1,33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc voilà, je ne le connaissais pas, donc Jean-Baptiste ne sait pas à quoi ressemble le Messie, le Christ, parce que Jésus-Christ ressemblait à un homme normal, donc comment l'identifier? Voilà. Quand j'ai vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui, ce sera là celui qui baptise du Saint-Esprit. Ce sera là le Christ. Donc là encore, c'est une preuve de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est encore une preuve claire que Dieu est trinitaire en fait. Donc acceptons ce fait, même si nous ne le comprenons pas. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous encourage vraiment à lire cet évangile de Jean si vous avez des questions sur la Trinité, sur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Père. Et voilà, Jean, il est bien parce qu'il nous explique ça clairement et simplement, il va droit au but. Hein. Vous voyez, dès le début, il dit Jésus-Christ était la parole, est éternel et le Fils de Dieu. Donc il ne prend pas de détour, il nous dit clairement, il nous explique ce que nous dit la Bible. Donc vous voyez que sur quelques versets, on a démoli beaucoup de fausses doctrines et on en a appris beaucoup sur Jésus-Christ, qui est Jésus, qui est le Père, le Saint-Esprit. Vraiment, on a détruit le calvinisme, le salut par les œuvres. Enfin bref, sur très peu de versets, on en apprend énormément. Et je vous remercie si vous avez regardé toute cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Et voilà, que Dieu vous bénisse et on se voit bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!